Soyez les bienvenus. Vous avez répondu à notre appel malgré l'urgence. Vous êtes présents, vous êtes bien nombreux. On vous en remercie, je vous en remercie fortement. Si on vous a appelé aussi urgemment, c'est que, je pèse mes mots, l'heure est grave. L'heure est grave pour notre football. L'heure est grave pour la décision que la fédération vient de prendre. Je pense que vous en êtes informés depuis hier soir. Nous-mêmes n'avons pas encore été notifiés. On a malheureusement appris ça sur les réseaux sociaux et ça montre un peu la manière dont travaille la fédération. Malgré cela, donc, nous avons tenu à vous appeler pour que nous puissions éclaircir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations. Sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup de choses et la meilleure des choses pour essayer que ça ne parte dans tous les sens, c'était de faire des éclaircissements, donner des éclaircissements à travers cette conférence de presse. Avant que nous ne vous donnions la parole, puisque c'est vous qui allez nous poser des questions, je souhaite, parce que vous n'êtes pas tous de ma génération, donc je souhaite préciser et dire et expliquer aux plus jeunes et à l'opinion publique ce que c'est que KSA. KSA a été créé il y a aujourd'hui une trentaine d'années. Je ne dis pas qu'en Afrique centrale, je dis que dans toute l'Afrique, il n'y avait pas 3 centres de formation comme KSA. Les centres de formation aujourd'hui créés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, beaucoup sont venus visiter KSA pour s'inspirer de KSA pour mettre en place leur centre de formation. KSA, c'est 7 terrains de dimension FIFA, gazonnés pour l'entraînement des jeunes. KSA a une capacité de 300 lits qui va être montée à 400 lits. Donc c'est 400 jeunes chaque année qui sont formés à la KSA. Depuis la création de KSA, il y a plus de 10 000 enfants qui sont passés à KSA. KSA, vous le savez, vous êtes tous des journalistes sportifs. KSA a donné plus de 25 joueurs à l'équipe nationale. KSA a permis à plus d'une quarantaine de jeunes d'avoir une carrière internationale. Vous les connaissez tous. Je vais commencer par citer le plus connu, Samuel Eto'o. Je vais citer Nkoulou, Mbia, Mandjek, Ndemi, Carlos Kameni. Donc, il y en a plus d'une trentaine qui ont été formés par la KSA. Chaque année, nous avons 90%, 95% de réussite aux examens. Donc, au-delà du sport, nous formons des citoyens. Nous donnons la chance à des jeunes de pouvoir réussir dans leur vie professionnelle, qu'elle soit sportive ou autre. Quel est le problème? Parce que pour qu'on rentre directement dans les faits. La polémique où les problèmes ont commencé l'année passée, où on a essayé absolument sur le terrain de faire que KSA ne puisse pas gagner ses matchs. Nous avons, malgré toutes les difficultés, pu passer à travers cela. Cette année, nous demandons des licences pour pouvoir participer normalement au championnat. En vous précisant que chaque année, depuis sa création, KSA avait au moins 60 licences chaque année. Nous avons fait une demande, et ça, vous connaissez la procédure de demande, ça se fait en ligne sur TMS, de 54 licences. Nous en avons reçu tardivement 11. Dans les 11 licences, il y a 3 gardiens. Donc, combien de joueurs pouvons-nous aligner lors d'un match? Si on enlève les 2 gardiens, on en garde un seul, il reste 9. Un match de football peut se jouer au minimum avec 7 joueurs. De bonne foi, nous avons commencé le championnat en disant que c'est peut-être des problèmes administratifs que la fédération va rapidement corriger. Commençons le championnat. Et je vous signale qu'avant que le championnat ne commence, nous avions introduit nos licences, ça faisait 5 mois. Nous ne sommes pas en train de parler en semaines, nous parlons en mois. Donc, 5 mois après nos demandes, nous n'avons reçu que 11 licences. Nous avons joué les 2 premiers matchs. Malheureusement, il y a eu des blessés et lors de ces 2 matchs, nous étions moins de 7 sur le terrain. Les matchs ont été arrêtés pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Le prochain match, nous avons eu des malades. Nous n'avons pas pu nous présenter pour le match. On a dit trop c'est trop. Nous avons donc saisi la fédération à Yaoundé, puisque c'est la fédération qui délivre les licences. Nous avons saisi la fédération
et je pense qu'on vous a distribué une copie de cette correspondance. Donc, le 15/5/2024, nous avons écrit à la Fédération, la décharge courrier arrivé date du 17/5. Objet, tracasserie envers la KSA. Fédération camerounaise de football, Yaoundé, à l'attention du secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, voici plus de 2 ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries venant de la Fédération camerounaise de football. Je vous ai invoqué ces tracasseries. Refus d'émission de nos licences, refus d'émission des CMT, refus d'émission des passeports des joueurs issus de KSA. Concernant les licences, Fédération du monde, la licence est le moyen de montrer sa vitalité et son dynamisme. C'est grâce à elle qu'une fédération peut se prévaloir d'un certain nombre de pratiquants. Dans d'autres pays, les fédérations font tous les efforts possibles pour avoir des licenciés. Ici, chez nous, c'est la croix et la bannière pour obtenir une licence. Nous ne comprenons pas que depuis plus de 5 mois que nous avons initié nos demandes de licence, nous n'avons reçu que 11 licences, toutes nos catégories confondues sur la 50aine demandée. Actuellement, il est impossible à notre équipe de championnat de D2 régional de jouer. Nous avons déjà 2 matchs de ce championnat qui n'ont pas pu se jouer pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre KSA. Il est donc incompréhensible et inacceptable de voir que la fédération, au lieu de nous encourager à former et encadrer des jeunes joueurs, nous met sans cesse les bâtons dans les roues. Comment voulez-vous construire un grand football si la fédération nuit à ceux qui forment les acteurs du football? Monsieur le secrétaire général, notre football est entièrement en souffrance. Ne le tuons pas. Vous avez une copie de cette correspondance. Je voudrais vous préciser que nous n'avons jamais eu de réponse à cette correspondance. 10 jours après cette correspondance, nous avons fait une sommation par huissier pour avoir une réponse à cette correspondance. On n'a toujours pas reçu. Nous avons donc, fort de cette correspondance, de cette lettre, envoyé une copie de celle-ci à la Ligue provinciale pour leur dire que, voyez, nous sommes en revendication, nous réclamons des licences à la fédération. Ne programmez plus nos matchs parce que ce n'est pas possible de jouer. Même chose, aucune réponse venant de la Ligue. Nous avons envoyé une copie de cette correspondance à la CAF et la CAF a écrit à la fédération pour demander de comprendre pourquoi les licences ne sont pas délivrées. Pas de réponse. Hier, subitement, nous apprenons que décision du conseil, KSA n'a pas joué 5 matchs ou 6 matchs. KSA est rétrogradé en division d'un championnat d'arrondissement et que le président de la KSA est suspendu pendant 5 ans. Voilà la seule réponse que nous avons eue à toutes nos demandes. Voilà la réponse que nous avons eue lorsque nous signifions à la fédération que nous avons un problème, nous n'avons pas de licence. C'est la fédération elle-même qui devait s'inquiéter chaque année de dire mais le centre de formation KSA a combien de jeunes? Le centre de formation KSA a combien de licenciés? Cette préoccupation n'existe pas. Et pire, quand nous signalons même le problème, il n'est pas pris en compte. Beaucoup de questions se posent et je pense que vous-même vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Quand aujourd'hui, dans le monde, chaque fédération essaye d'encourager le développement de son football, on essaye de nuire, on essaye d'empêcher un centre de formation d'évoluer. Pourquoi? J'espère que nous allons ensemble essayer de trouver le pourquoi, mais aujourd'hui, pour moi, c'est je ne vois pas, je ne comprends pas. Donc, voici l'explication. Président, ma question elle est toute simple. Est-ce que vous n'auriez pas attendu, en toute honnêteté, que la FECAFO vous notifie de votre, j'allais dire, rétrogradation pour en venir à la conclusion selon laquelle, en effet, ce qui nous réunit ici est exact? Parce que honnêtement, je vais conclure en disant que c'est un peu dans le cadre de l'irrationnel ce qui arrive à KSA. Donc, quand nous avons vu, même si nous ne tiens pas les doutes notifiés, et que les textes donnent 24 heures pour faire appel, nous avons dit il ne faut pas perdre du temps. Donc, nous sommes allés et donc
Pour faire appel, il fallait bien que l'on prenne copie du document. Donc aujourd'hui, nous avons la copie. Et voici donc sur la copie la décharge de notre appel. Donc ce n'est plus une supposition, ce n'est pas un fake sur les réseaux sociaux. Ça existe et nous avons fait appel de cette décision. Tout ce que vous avez dit, je connais tout ça. Mais par rapport à ce problème de licence, l'année dernière, saison dernière, pratiquement toutes les équipes de deuxième division de football féminin ont joué avec des bordereaux, donc sans licence. Et même cette saison, ce phénomène continue. Je voudrais donc, je me pose la question, si la FECAFOOT actuelle ne se préoccupe que de l'équipe nationale ou des autres sélections et du football professionnel et a abandonné au-delà des problèmes que KSA soulève aujourd'hui, si la FECAFOOT n'a pas abandonné le football amateur à lui-même. Dans les autres fédérations, dans une vraie fédération, mais malheureusement ici chez nous, il y a une discussion pour le football professionnel. Dans les autres fédérations, la fédération s'occupe d'abord du football amateur, parce que les professionnels pour le football professionnel. Dans les autres fédérations, la fédération s'occupe d'abord du football amateur, parce que les professionnels ont leur organisation. Une fédération s'occupe d'abord du football professionnel, amateur. Au point où dans d'autres fédérations, c'est la fédération qui s'en va voir chez les professionnels pour leur dire « Donnez-nous de l'argent pour qu'on développe le football amateur ». Aujourd'hui, on veut une équipe nationale forte. On veut un championnat fort. Parce que c'est ça qui permet d'être vu, c'est de l'image, etc. Je suis d'accord. Mais comment pouvez-vous avoir un championnat fort? Comment pouvez-vous avoir une équipe nationale forte si vous ne formez pas les acteurs du football? Ce sont les centres de formation, ce sont les championnats amateurs. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos que chaque année, le Coton Sport, je les ai cités, vous pouvez vérifier, venez prendre des jeunes de la KSA. Et c'est comme ça que ça doit se faire. On doit développer, donner de l'importance au football amateur parce que c'est ce football amateur qui va amener des joueurs à devenir professionnels. C'est ça qui va faire que notre championnat devienne attrayant. C'est ça qui va permettre à ce que nous ayons une équipe nationale forte. Donc que la fédération ne se trompe pas. Que la fédération ne se trompe pas. Une fédération s'occupe d'abord et en priorité du football amateur parce que c'est ce football qui prépare les acteurs du football professionnel. Et si on ne prépare pas les acteurs du football professionnel, on n'aura jamais un championnat attrayant, on n'aura jamais de bons joueurs en équipe nationale.